أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Encyclopédie chiite, la suite comme je vous avais dit dans le même jour pour terminer cette encyclopédie. Encore deux sujets. Et là, j'en fais un et je reviendrai tout de suite après pour terminer cette encyclopédie. Les hypocrites font-ils partie des compagnons? J'ai quelques questions simples à mes amis Bakri. La plupart d'entre vous mentionnent que tous les compagnons ne sont pas hypocrites et que personne ne peut les égaler. Nous vous laissons accepter cette opinion pendant un moment. Ma question est, les hypocrites faisaient-ils partie des compagnons? En d'autres termes, définissez-moi le mot sahaba clairement et mathématiquement tel qu'il est réellement. Dites-nous si certains comme Abdallah ibn Ubay, l'hypocrite le plus célèbre, ne faisait pas partie des compagnons. Dites-nous s'il y avait d'autres hypocrites qui ont existé lors du message prophétique. Et si votre réponse à la troisième question est non, nommez-vous s'il vous plaît tous les hypocrites qui ne furent pas des compagnons. En d'autres termes, vous devriez pouvoir être en mesure de distinguer les compagnons des hypocrites. Vous devriez être capable de classer par catégorie et nommer tous les hypocrites, au moins 100 d'entre eux. Si vous ne pouvez pas, alors quelle est la limite entre un compagnon et un hypocrite? Comment je suis censé savoir qui est hypocrite et compagnon? Et si votre réponse à la troisième question est positive, signifie-t-elle que les hypocrites étaient aussi bien les compagnons du prophète? Convenez que je peux vous apporter une personne qui était un compagnon et connu pour son hypocrisie, d'où son nom, et Abdallah ibn Ubay. Puis convenez-vous que je peux aussi penser à d'autres compagnons qui furent comme Abdallah ibn Ubay. La vérité est que vous ne pouvez pas insulter une personne non musulmane s'il déclare « Il n'a de Dieu qu'Allah » subhanahu wa ta'ala, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal farajahum wa et le messager d'Allah. Si vous appelez une telle personne comme de non-musulmane, aussi facilement que le vent sortira de votre bouche, vous devriez vous préparer au moment difficile, faisant face au feu d'Allah. Une personne restera musulmane tant qu'il met ces deux règles ci-dessus. Cette manière ne changera jamais, même s'il rapporte un vrai hadith ou un faux, même s'il l'a désobéi ou pas au prophète, même s'il a commis l'adultère ou fornication, même s'il a volé quelque chose ou est receleur, même s'il a tué quelqu'un intentionnellement et sans avoir le droit de le faire, même s'il s'est sauvé des batailles, etc. Remplacer l'expression Sahaba par un savant très respecté fera toujours de cet homme un musulman. Le problème avec la société actuelle de l'islam est que les gens se permettent d'attaquer leurs frères et sœurs. Là, il parle des Bakri ou chiites et les insulter de non-musulmans. Si ces personnes obtiennent le pouvoir, ils tueraient tous ceux qui sont en désaccord avec eux, comme cela fut accompli il y a 100 ans. Dieu merci, ils n'ont pas le pouvoir maintenant. Cette laide habitude est la satisfaction du diable. Je vous ai donné des challenges à plusieurs reprises et vous échouez à plusieurs fois encore. Si vous comprenez qu'il n'y a aucune source pour votre laide habitude, au moins d'essayer de la cacher. Au moins essayez de la cacher. Une telle habitude ne vient pas d'un musulman sincère. Bon, vous savez mon opinion sur cela. Hein. C'est pas parce qu'on dirait que ils ont le statut de musulmans, les Bakri, mais ils restent quand même, c'est pas des véritables musulmans, sinon ils seraient soumis à la wilaya de Ali ibn Abi Talib. Est-ce que ça veut dire forcément qu'on veut les tuer? Loin de nous de cette idée. Par le passé, une personne a dit, si une personne dit qu'un des compagnons s'est opposé au prophète, il a déclaré que celui-ci, le compagnon, était un kafir ou un non-musulman, puisqu'il a déclaré un musulman, compagnon ne pas l'être. Une personne qui apostrophe un compagnon de la sorte devient lui-même non-musulmane. Je n'ai aucune objection pour la deuxième partie du rapport, comme j'ai apporté moi-même. Ma question est spécifiquement pour la première partie. Je vous ai demandé de m'apporter un dictionnaire japonais ou arabe sur ce nouveau mot, non-musulman. Si vous n'apportez pas une telle évidence, soyez humain et délaissez votre laide habitude. Je ne permettrai pas d'excommunier un musulman qui emploie un tel mot sur d'autres musulmans. Je ne suis pas autorisé devant Allah d'inventer ce genre de décret. Le terme non-musulman n'est pas un mot simple, c'est un mot très lourd qui finira avec le feu de l'enfer. Il devrait être orthographié avec l'autorité d'Allah et de son messager. C'est-à-dire comme quoi, si on qualifie quelqu'un de non-musulman, il devrait être lié à des hadiths qui le qualifient comme cela, ou bien sûr une définition qui prouverait que cette personne n'est pas musulmane. C'est ce qui est enregistré dans Sahih Bukhari Muslim. Si vous inquiétez de ces livres, si vous écoutez et obéissez à ces deux encyclopédies, suivez ces hadiths s'y trouvant, je vous ai dit explicitement qu'une telle personne est considérée comme non musulmane par la règle Bakri suivante.
Si une personne déclare d'autres musulmans comme non musulmans, tandis qu'il sait que Y est musulman, X devient immédiatement non musulman. Une telle personne est considérée comme mortade puisqu'il délaisse l'islam en appelant son frère et sœur en religion comme non musulman intentionnellement. Sahih Bukhari, volume 1, numéro 8, Ibn Omar relate, l'apôtre d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, l'islam est basé sur 5 principes. Témoigner qu'il n'y a Dieu qu'Allah et Muhammad est l'apôtre d'Allah, offrir les prières obligatoires en assemblée avec dévotion et parfaitement, s'acquitter de la zakat, exécuter le hajj, pèlerinage à la Mecque, observer le jeûne de mois de Ramadan. Voyez-vous autre chose? Bon, j'ai beaucoup de choses à dire, je ne vais pas commenter. Chacun va tirer une conclusion. Globalement, c'est juste ce qu'il dit, malgré qu'il y a des problèmes. C'est-à-dire, est-ce que réellement les Bakris sont des musulmans à l'intérieur d'eux, le fait qu'ils rejettent Wilaya? Vous pouvez venir au hadith de Al-Bayt pour vous faire une idée. Je reviens tout de suite pour terminer cette encyclopédie avec le sujet, le schisme contre l'Iran. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله